Donc on arrive ici à l'atelier, on est chez Greg et Edouard. Ici on a notre quatrième tiny house, une tiny house qu'on construit pour le World War Tour, pour Patagonia. Moi je suis Tom de Dorledo, je suis pilote de parapente professionnel et j'étais en voyage au Canada et je suis tombé sur ces petites cabanes en bois qui se déplaçaient un petit peu partout à travers le nord du Canada. Je trouvais ça génial, je me suis dit il faut débarquer avec ça en Belgique. Très vite on a construit notre première tiny house et puis en fait de fil en aiguille on s'est dit mais on va créer une petite société. On a créé Wildernest il y a maintenant 2 ans. Travailler avec le World War Tour, c'était quelque chose de dingue parce que c'est une marque qui a vraiment une philosophie que j'apprécie énormément. Ils pensent à l'écologie, à la planète, etc. Donc c'est quelque chose qui est génial et qui correspond très bien à l'esprit Tiny House. Là, on a pensé à la matérialité, à la mobilité aussi plus petite, plus adaptée à ce type de transport, plus journalier qu'une Tiny House habitée et au final qui reste un peu plus sur place. Entreprise, on fait très attention aux matériaux qu'on utilise aussi. On travaille sur la durabilité. Dès le départ, on s'est dit on va construire des tiny houses avec des produits et des matériaux locaux, avec des producteurs locaux aussi. Et alors à l'intérieur, le plancher, c'est du pin des Landes. C'est un bois aussi très dense, très intéressant, il vient de France. Pour les meubles intérieurs, on a de l'épicéa. C'est un bois qui a l'avantage d'être très léger. On a les cloisons intérieures. Ça, c'est du peuplier qu'on a teinté pour arriver à une coloration un peu amusante, un peu plus chalet. Et, ouais, beaucoup plus chaleureux. On a fondé avec Tom Wildernest il y a maintenant plus de 2 ans. Et avec Sophia, à 3, on a construit d'abord une première tiny house ici à Grédoisseau avec l'équipe de Taiga. Et puis on a une deuxième qui a suivi et puis les autres se sont enchaînés pour arriver à celle de Patagonia aujourd'hui. Il fallait qu'on apprenne ce qui était indispensable dans un atelier de couture et en plus, ici, dans le cas présent, il est mobile, donc en plus de ça, il fallait faire en sorte que toutes les pièces dans l'atelier puissent être véhiculées sans tomber par terre.